Donc les people, j'ai écouté Drip de Baby Monster. J'ai pas encore écouté tout le projet en entier, mais je me rappelle que vous m'aviez demandé d'écouter certains bouts de projet et tout. Du coup, j'ai à peu près la direction de l'album en tête. Ce sera plus un album hip-hop, j'ai l'impression. Et honnêtement, là, cette vidéo sans emoji clown, ce sera la vidéo la plus courte là, parce qu'on va bien en parler prochainement. Mais là, il faut que j'en parle quand même, parce que j'ai écouté Drip et ça me conforte dans mon idée de vraiment, j'ai l'impression qu'il y a trop de membres dans ce groupe. Il y a des... Attendez. Là, je vais arrêter de rigoler parce que j'ai le rire facile, vous-même, vous savez. Mais honnêtement, vraiment, la chanson Drip, moi, je trouve qu'elle est bien composée. C'est une chanson YG basique, quoi. Voilà, intro, refrain, bref, outro. C'est surtout l'outro de YG. Voilà, c'est bien une chanson YG. Même dans les thèmes sonores qui font très nostalgique. Elle est bien produite, la chanson, bien composée. Seulement, il y a des membres qui ont beaucoup plus d'impact que d'autres membres. En écoutant la chanson, je me suis dit, ah, mais si c'était Rami qui avait chanté cette partie, oh, si c'était Hayon qui avait chanté cette partie, oh, si c'était Rora qui avait chanté cette partie, la chanson, elle aurait été banger du début jusqu'à la fin. Parce que moi, je sais... Waouh, j'ai l'impression que ça fait la énième fois que je dis ça, mais je sais que cette chanson, je vais pas l'écouter. Parce que honnêtement, à des moments, je me suis dit, waouh, mais elle chante vraiment bien celle-là et tout. Mais je sais qu'elle chante bien. Moi-même, je savais qu'elle chantait bien depuis le début. Rami, toujours, elle a un grain de voix, elle chante super bien. Hayon aussi. Et j'ai vu qu'il y avait dans des chansons dans l'album, je sais pas, où elle rappait. Et c'était, voilà, il y a des fois où elle interprète bien son rap. Je suis désolée, hein, j'avais dit même au début pour Hayon et tout ça, quand elle interprète bien son rap, c'est bien. Et quand elle chante dans son timbre de voix, dans ses tons, dans ce qu'elle peut faire, elle chante super bien, Hayon. Vraiment, l'intro Monsters, moi j'aime trop comment elle chante dedans. J'avais fait une vidéo avec les chanteurs que j'aimais bien, fin 4e génération, début 5e génération sur TikTok. J'essaierai de la retrouver et je la mettrai à la fin de cette vidéo vu qu'elle va être vraiment courte la vidéo. Pareil pour ceux qui me suivent sur TikTok et qui ont continué à me suivre sur YouTube, vous avez vu l'évolution de ma pensée sur elle. Au début j'étais en mode mais Rora, elle chante, mais en fait elle chante super bien Rora. Elle chante super bien. Elle impacte aussi la chanson et je sais plus si j'avais mise parce que dans une vidéo que j'avais faite sur cette chaîne, sur ma chaîne, j'avais dit que vraiment Baby Monster j'aurais fait un groupe de 4 et je sais plus quel membre j'avais mis. Obligé j'avais mis Rami, Hayon, mais je sais plus quel autre membre j'avais mis dedans. Ah, obligé aussi j'avais mis Hassa. Must come to conquer baby hold what's up. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Mais ça m'a bien impacté parce que j'ai écouté la chanson une fois. Hands down, vraiment, elle a trop bien interprété son rap là, elle a bien posé, elle est arrivée, baby, hold what's up. Elle aussi, j'avais mise dans mes éléments indispensables du groupe de 4 parce que là, j'ai l'impression qu'elles sont trop et que des fois, je vous ai dit, il y a des membres, il faut utiliser leur aptitude, leur atout auquel ça pourrait bénéficier au groupe et impacter la chanson. Et dans la chanson, moi, j'ai retenu que Rami, Hayon, Hassa, Rora et je me rappelle, j'avais pris... En fait, là, c'est Rora que je rajoute dans mes membres de 4 et j'en ferai un groupe de 5 avec Rora. Parce que vraiment, Rora, elle a sa voix, elle m'a trop impacté dans la chanson. Je suis désolée. Et Chiquita, c'était à 4e. On rajoute Chiquita pour la perf et Chiquita, elle chante bien en vrai, genre, c'est bien comment elle chante. Mais, l'impact, vraiment là, l'impact, c'est les 4 là que j'ai cités, Rami, Hayon, Rora et Hassa. Là, on peut réduire même le groupe à 4, hein, mais 5 parce qu'il faut la performance. Un peu désolé pour les bruits de sac de course. Mais en tout cas, voilà, les plus impactantes vocalement, ça a été Rami, toujours, Hayon aussi, toujours. Rora aussi, ça commence à faire toujours, hein, et Hassa aussi, ça commence à faire toujours. Coïncidence, je ne pense pas. Ensuite, un autre point que j'ai relevé, c'est que à la suite de cette sortie, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire que Title Track était mauvais, mais de mon point de vue, je trouve que c'est leur meilleur Title Track à la première écoute, en tout cas. Attendez, mais il n'y a pas une high note là dans le Title Track? Il n'y a pas besoin de mettre des high notes partout. Vraiment, ça, à ce moment-là, j'ai soufflé bien fort. Mais je pense que c'est celui qui est susceptible de mieux vieillir entre tous ceux qu'elles ont sortis. Je sais plus quelles chansons elles ont sorti vraiment, à part Chiche et Forever. Je pense que c'était tout, hein. Il y avait quelque chose. Ah, il y avait Better Up aussi. Mais Drip, la chanson, parmi toutes les chansons qui sont sorties, c'est la mieux composée, la mieux produite. Et je trouve vraiment qu'il y a des membres qui, vocalement, n'impactent réellement pas la chanson. Et l'atout premier de YG, ça a été les voix, genre le talent pur et dur qui ressort dans les voix pour impacter la chanson. On sait que leur production, ça a toujours été du recyclé, mais ce qui les différencie des autres artistes, c'était leur rapport artistique unique. N'oubliez pas, YG privilégie l'unique à la technique, mais pas l'unique potentiel l'unique vraiment bien développé, bien talentueux, juste un diamant à tailler encore plus, mais c'est déjà un diamant. Et je trouve personnellement que dans ce groupe, il y a trop de personnes qui sont pas encore au stade de diamant à polir, mais qui sont plus au stade
stade de diamant à composer. Où est-ce que je veux dire? À faire. Déjà, il faut que c'est la taille d'un diamant pour qu'on puisse le polir. En tout cas, en ce qui concerne toutes les capacités des membres, parce qu'on peut prendre les membres que j'ai pas cités et les mettre dans d'autres groupes et ce serait des atouts majeurs. Mais avec, là, il y a trop de compétences des membres, tout ça, et l'alchimie, des fois, ça colle pas, hein, je trouve. Là, je vous parle honnêtement, des fois, je trouve qu'elles ont pas, enfin, elles ont toutes de belles voix et tout, mais qu'elles ont pas forcément d'alchimie musicale. Je me retrouve plus à dire, oh, je vais attendre que Rami chante, plutôt que, ah, c'est bien quand elles chantent ensemble et tout. Enfin, j'ai l'impression, les parties de chant que j'écoute, elles sont sectionnées, des fois. Et je me retrouve, effectivement, comme je vous l'ai dit plus tôt, à penser, oh, si un tel avait chanté cette partie, ça aurait été plus impactant, nanani, que d'écouter la chanson au final. En tout cas, je trouve que c'est leur chanson la mieux produite. Ça m'a pas choqué comme Forever. Mais un autre point aussi que je voulais relever, c'est que j'espère que là, il y a de nombreuses personnes qui commencent à relever l'abondance de paroles en anglais dans leurs chansons par rapport à celles en coréen. Le ratio est élevé. Donc, je me demande si en faisant ça, elles voudraient conquérir un public plus à l'international également pour qu'elles puissent s'identifier à leurs chansons. Parce que dans leurs chansons, il y a beaucoup de slang, de mots qui réfèrent à la Gen Z. Mais au final, je me retrouve même pas à comprendre le message véhiculé par la chanson. Bon, il faut savoir un truc. Moi, quand j'écoute une chanson, c'est plus la musicalité qui va me parler d'abord. Mais j'ai plusieurs écoutes instinctivement. Bien sûr, c'est venu avec le temps quand j'ai compris l'anglais ou voilà. Mais il y a des écoutes, à un moment, je suis obligée de me dire, ah ouais, vraiment, la musique, elle envoie. En plus, le message, il est là et tout. Mais dans Baby Monster, je me suis jamais attardée sur ça. J'ai jamais dit, le message de la musique, il est cool là. Et mis à part ça, je me suis jamais dit, oh, mais quel message de la musique elle véhicule? Je comprends même pas ce qu'elle véhicule là comme message de la musique. Donc cette fois-ci, je me suis concentrée pour comprendre ce que la musique est véhiculée comme message, et elle véhicule, en fait, toute leur musique elle véhicule un message de ouais, Baby Monster c'est nous, nanani, un peu une sorte d'ego trip, mais pas de ouf, genre en mode ego trip, plus confiance en soi, et voilà. Et je me suis quand même interrogée sur ça, parce que quand on commence à faire des musiques qui sont identifiables à toutes les personnes qui savent parler une langue en particulier, par exemple l'anglais, déjà ça commence plus à se référer à de la pop qu'à de la K-pop, même s'il reste quand même des paroles en coréen, bien évidemment, il y en a beaucoup, mais il y en a de moins en moins. Mais malgré ça, il faut savoir qu'on va toujours les assimiler à de la K-pop vu les codes qu'elles sont en train d'effectuer comme d'hab. Et malgré ça, il reste quand même des paroles en coréen. Mais il y en a très peu, hein, surtout dans les chansons de Baby Monster. C'est pour ça que je m'interrogeais, genre, quelles sont la cible, leur target, le segment qu'elles visent? C'est quoi le public visé exactement? Parce que je vous ai toujours dit, c'est toujours plus facile de véhiculer le message d'une musique dans une langue que tu gères, vu que la plupart du temps, les artistes, ce sont ceux qui vont toucher à la musique, la production, les paroles, tout ça. Bref, mais de toute façon, là, on s'égare. Mais c'est juste pour vous rappeler ça. Et ce sera toujours plus facile pour l'écriture de la musique, parce qu'il y a une écriture particulière pour la musique. Tu vas pas écrire la musique comme tu parles dans la vie de tous les jours. Il y aura des figures de style impliquées dedans, et c'est toujours plus facile de comprendre ces subtilités quand tu parles la langue couramment. Et également de transmettre les émotions à travers la musique, quand tu comprends totalement ce que tu chantes et ce que tu veux dire. Ouais, ce que je veux dire. Là, des fois, j'ai l'impression qu'elle me sort juste des mots de slang comme ça. Bref, parce que cette chanson-là, j'ai entendu un extrait sur TikTok. C'est quoi? Les filles, c'est quoi? Et j'ai vu aussi la compositrice de la chanson. Je sais pas si c'est vraiment elle aussi, mais mais pourquoi? Après, les chansons comme ça, tout dépend de l'interprète et de la personne qui reprend la chanson et comment elle la transforme, la chanson. Si ça avait été, par exemple, si elle qui avait repris cette chanson, peut-être elle l'aurait fait à sa sauce, vous auriez kiffé. Tout dépend de ça. Mais arrêtez, venez pas dire aux gens, oui, les chansons c'est fait pour être fun, nanani. La chanson de Bruno Mars et Rosé, elle est très fun. Je tiens à le rappeler encore une fois. Très fun, et pourtant, ils font leur taf. Voilà. Et je crois que c'est celle-là, la chanson, enfin la musique où Hayeon, elle interprète bien son rap. Je parle de celle-là. Dites-moi si c'est celle-là. Bref, il y a un moment, elle interprète bien son rap. Donc voilà, j'étais contente. Et voilà quoi. That's all I think. Et je crois que je vais pas faire de partie 2. Parce que c'est vraiment là mon avis courant. Ce que j'ai sur Baby Monster, et ça change pas à chaque fois que j'écoute leur musique. Je pense ça. Mais en tout cas, la musique elle est bien produite. I just wanted to say that. Encore une fois, je m'adresse aux fans de K-pop que j'ai vu dans les commentaires en train de dire ouais, mais vous c'est toujours comme ça. Vous aimez trop hater les groupes. Si quelqu'un n'aime pas une chanson, vous pouvez pas forcer la personne à aimer la chanson. C'est quoi? Bien sûr, je constate que nous sommes une génération qui est venue pour choquer les codes. Ça, je le constate. Par contre, la susceptibilité, elle devient intense, immense et trop excessive. Je parle de ça en ce qui concerne l'idolâtrie de vos artistes
En mode, vos artistes, c'est vos darons. Je comprends pas. Je vous ai dit, il faut arrêter avec l'idolâtrie parce que vos artistes ne vous doivent rien. Rappelez-vous ça. C'est bien de faire les fangirls dans le sens, ah, j'aime bien la personnalité publique et les musiques et tout. Mais essayez de pas trop idolâtrer. Vraiment, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon idolâtrer. Parce qu'une fois de plus, je vous le rappelle, l'industrie de la musique est mauvaise. Je pense que vous l'avez vu récemment avec Hybe. C'est pour ça que j'ai vu, vous vouliez que j'en parle, mais vous voulez que je vous dise quoi? À chaque fois, je vous ai toujours dit ça. Hein. L'industrie musicale, que ce soit la K-pop ou autre, c'est toujours mauvais. Mais en fait, la K-pop, c'est que parce que vous voyez que la façade. Mais depuis que Hybe a fait beaucoup d'alliances, d'acquisitions, de tout ça, voilà, depuis que ça a touché un peu aussi au marché pop, vous voyez des côtés sombres de la K-pop, des côtés qui touchent plus au contrat et moins aux idoles. Vous voyez les derrière en fait, et c'est ça que j'aime. J'aime bien que ça sorte, qu'on voit un autre angle de l'industrie de la K-pop, que les gens prennent conscience que les idoles on les traite comme des produits et comme d'hab. Je vous l'avais toujours dit, et le fait que ça prenne beaucoup de proportions, c'est que le fait qu'ils ont vu ça écrit et que ce soit des gens qui sortent, en fait vous avez besoin de voir pour y croire, mais déduire c'est trop dur pour certains. Mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont toujours dit, dont moi. Donc voilà le club, si vous voulez mon avis concernant l'affaire de Hybe. Je suis pas choquée. Hybe, moi je vous l'avais toujours dit, même sur ma vidéo sur Hybe, Hybe c'est des gourmands. Après ça pourra peut-être vous faire prendre conscience aussi que il y a d'autres agences qui utilisent ce genre de stratagème. Arrêtez de dire du coup, ah ouais, Hybe, ce sont les méchants. Non, il n'y a aucune agence où c'est les gentils. Les gars, réveillez-vous. Mais voilà, point final, juste pour dire que l'idolâtrie, c'est pas bon, parce que j'avais vu un commentaire passer, c'était un commentaire qui disait que, oui, mais moi, si j'avais été... Là, ça n'a même pas parlé de Baby Monster, mais c'est juste ce commentaire, ça m'a trop choqué. Ouvrez les guillemets. Moi, si j'avais été une membre de ITZY, j'aurais pas aimé qu'on vienne me dire que mon groupe, il est finito. Donc vous pouvez le penser, mais pas le dire quoi. C'est trop méchant. Fermez les guillemets. Oui, c'est souvent comme ça que mon intonation vient quand je lis ce genre de message dans ma tête. Mais pour moi, je le vois vraiment comme ça. Mais comment vous pouvez... Le corps de l'industrie musicale, comme je ne le cesse de vous le répéter, ce sont les commentaires négatifs, constructifs et positifs. On ne peut pas construire une carrière musicale sans retour. C'est pas possible parce que notre musique, elle n'aura pas de visibilité, ou il n'y aura pas forcément d'amélioration sur des trucs que nous, on pensait que c'était bien, mais le public, il n'est pas réceptif à ça, ou... il n'y a pas de construction de caractère. On va se dire, ouais, moi j'aime trop ce que je fais, je suis sûre que ça va plaire à un public bien précis. Ouais, il y a des communautés populaires, du coup des musiques populaires, des musiques de niche. C'est ça qui crée toutes ces catégories d'artistes dans la musique. Mais pour certains artistes dans la musique, dont les gens de K-pop, les fans auront tendance à beaucoup plus les couver, les prendre pour des bébés, alors que ce sont des grands tontons. Hein. Des fois, c'est des plus grands tontons que les personnes qui les défendent, mais ils sont en mode, ah non, il va voir ça, il va pleurer et tout. Il va même pas voir le TikTok où on dit qu'ils sont finito. C'est pas parce que Super Blue, Mega 3000 ou Nana de Paris ou Josco, ils vont dire que ah ouais, un tel est finito, que c'est la fin du monde là, que l'idol il va voir, il va dire ah ouais, bah il a dit que j'étais finito, donc c'est finito. Ah ben non, mais c'est le jeu de l'industrie de la musique. Tu le sais ou tu le sais pas quand tu te lances dedans. Ils ont toujours le choix de se lancer dans cette carrière. Donc, il faut savoir prendre du recul et savoir se dire que, bah, il y en a, ils sont formés à ça, ils savent qu'il faut pas regarder les commentaires tous les jours. Chaque commentaire de chaque pays, des millions et des millions de personnes qui les suivent. Ah, sinon, ça va endommager leur mental. C'est clair et net. Ceci étant dit, dire qu'un groupe est finito, moi, je trouve pas que ce soit un commentaire haineux ou quoi. C'est juste l'avis des gens. Et vous pouvez pas arrêter Internet. Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez pas avoir du contrôle sur Internet. On l'a vu depuis que Internet, ça a commencé là. Depuis 2000, là, c'est la vie d'Aloca sur Internet. Hein. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer de l'amour à votre idole si vous trouvez que le commentaire a été trop haineux. Mais dans le cas où les gens donnent leur avis, vous pouvez pas arrêter quelqu'un de donner son avis dans l'espace commentaire si c'est ce qu'il pense. Et comment vous voulez les arrêter? Surtout que là, la formulation, elle n'a pas été tournée de manière à ce que le commentaire il puisse être haineux. La personne a juste dit, ah, moi, je trouve que le groupe, il est finito. En plus, c'était des personnes qui aimaient de base ITZY. Il faut savoir qu'un avis, c'est subjectif. Donc, vous pouvez argumenter cette personne à basculer de votre avis, mais c'est la personne qui va décider en fonction de ses pensées si, pour elle, elle va être d'accord ou ne pas être d'accord. C'est dans ce sens-là où on va vous prendre pour des justiciers du dimanche et des hypocrites, parce que dans notre industrie musicale, comme l'industrie française musicale, où il y aura des artistes tous les jours, pour vous, ce sera une blague de dire qu'ils sont finito. Quand ça concerne la K-pop, là, c'est un drame. Là, c'est un drame. Or que déjà, ça fait partie du corps, l'essence de l'industrie musicale. Que je vous dis tous les jours, tout le temps, je vous dis ça. Et comme je le dis aussi assez souvent, une carrière musicale, c'est
imprévisible. On ne sait pas ce qui peut se passer demain, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 semaines. Donc voilà, continuez de supporter votre artiste et arrêtez de vous mettre dans des états pas possibles parce que des gens ont des avis en fait, surtout quand ces avis ils sont bien formulés. Là, juste, je vous regarde et pour moi, ça crie l'idolâtrie, c'est tout. C'est tout, mais c'est des personnes qui vous connaissent même pas. Les idoles ne vous connaissent pas. En tout cas, moi, si j'avais été dans votre situation et que je vois que mon groupe on traite de finito, bon, déjà ça m'aurait fait rire, mais j'aurais été en mode ah non, mon groupe il est trop d'art. Mon groupe il est trop d'art. Voilà, c'est tout. Ha ha ha, on rigole. Mais moi j'aurais été KO. Vraiment, ça m'aurait fait trop rire. Mais sincèrement, parce que là, je suis désolée, mais pour ici, la vie publique qui ressort, c'est que vraiment le groupe est finito. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez dire quoi? Vous voulez prendre toute la vie générale et dire non, c'est vraiment la vie générale qui prime la plupart du temps. C'est la vie générale qui prime. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi, ou quand des fois la vie générale, ça va d'un côté, et que moi je trouve que non, moi mon avis va de l'autre. Je le dis juste, je dis ah non, moi je trouve pas, et je passe à autre chose. J'ai dit mon avis, je trace, parce qu'il faut savoir que dès que j'avais fini, comment ça s'appelle déjà le truc, l'académie de la Dream. Attends, je sais pas. Bref, le documentaire de Katsai, et que j'ai vu plein de TikTok qui disaient ouais, Lara et Sophia ce sont des harceleuses. Moi j'ai pris mon bigot, j'ai étayé mes arguments, j'ai étalé mes arguments, et voilà quoi. Ça va pas se passer comme ça, c'est tout. Et j'ai expliqué mon point de vue. C'est tout, la vie c'est une question de point de vue. Arrêtez de vous prendre la tête le cœur parce que quelqu'un vient de dire que votre groupe est finito. Vraiment, moi ça me fait de la peine. Ça me fait trop rire. Je suis désolée, mais tout va bien. Tout va bien. Bon, au final, voilà, faut jamais écouter quand je dis je vais pas parler longtemps. Regardez, là, j'ai parlé 16 minutes. Oh my days. Bon, allez, vidéo. Non, pas vidéo encore. Il y a encore un point que je voudrais aborder. Là, tout à l'heure, j'étais sur TikTok et je tombe sur le TikTok de Baby Monster. Et c'était un TikTok où Ayon et Rami dansaient. Et je tenais à relever ce TikTok parce que sous l'espace commentaire, il y avait toujours des gens qui disaient voilà, quand c'est Rami qui danse fort, vous dites rien, mais quand c'est Ayon, vous dites un truc parce que vous la détestez, Et je trouvais ça intéressant de le relever là, vu que ça s'apparentait au point que je relève tout le temps le corps de l'industrie musicale, les critiques constructives, négatives et positives. Pourquoi les gens ne critiquent pas Rami quand elle danse fort? Parce que Rami, quand elle danse fort, elle exécute à la perfection les détails, elle met l'énergie là où l'énergie devrait être mise. Et c'est ce qui a été reproché à Hayon. Donc c'est pour ça que c'est pas comparable Rami et Hayon. Point final. Regardez les commentaires qui défilent là, c'est quoi? Ouais, le commentaire sur lequel j'ai sélectionné là, je voulais trop liker. Mais le propos où Ayon crie, c'était pas dans la vidéo. La vidéo, Ayon elle chantait pas, donc là c'était juste gratuit, c'est pour ça que j'ai pas liké. Mais sinon, oui, genre Rami, quand elle danse, l'énergie est mise au bon endroit et sur les bons détails. C'est pour ça que sa chorégraphie, elle est propre. Et c'est pour ça que, regardez, là, elle match avec Hayon. Tout simplement. De toute façon, les vrais danseurs savent. Je voulais juste relever ça avant que plus tard ça prenne des proportions énormes. Et je voulais pas en reparler parce que j'en ai marre. Mais j'ai trop envie de dire ça à chaque fois parce que ça m'énerve. Ouais, ça fait bientôt 6 mois là, vous en parlez. Vous pouvez pas comprendre, accepter une critique constructive. Même moi, il dit. Quand quelqu'un dans mes commentaires sur ma vidéo TikTok que j'ai mis sur YouTube maintenant m'a dit que même moi, il avait dit Hayon, s'il te plaît, Aya, redescends un peu. Wesh. Il vous faut quoi de plus? Et dans le cas où pour Itzy, ça s'apparente au côté subjectif du corps de l'industrie musicale, pour Ayon, ça s'apparente au côté objectif. Il y a des manières de danser, il y a des cours de danse et il y a des danseurs qui savent reconnaître de vrais danseurs et les techniques de danse. Et voilà, chacun a sa manière de danser, mais il y a des bases que chaque danseur se doit d'avoir. Et tout simplement, pareil pour le chant, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je crois que c'était la vidéo d'avant, c'est de la conscience collective, c'est une construction sociale qu'on s'est faite, on s'est dit, ça va être une bonne note, et ça va être une mauvaise note. Et ça a toujours été comme ça. C'est tout. Ça me fait aussi parce que dans les commentaires, je sais pas si vous avez vu passer, mais il y a un commentaire qui disait personne ne peut faire la high note de Hayon et tout. Et moi, je parlais bien de la high note au début, comment ça me frustrait, j'en pouvais plus. La high note n'était pas nécessaire dans la musique. Je tiens à le redire. Pardon, excusez-moi. Bref, en tout cas, moi j'aime trop Hayon et Rami. Donc arrêtez de les comparer pour des trucs où je pensais qu'on avait été clair. Voilà. Et maintenant, vidéo. Les pires chanteurs de la 5e génération. Aujourd'hui, on va pas les calculer parce qu'on va se concentrer sur les meilleurs chanteurs de la 5e génération, selon moi. Mais dans cette 5e génération, je tiens à rajouter la fin de la 4e. En fait, ça va pas être les meilleurs chanteurs de la 5e génération, ça va être mes meilleurs chanteurs, genre dans la génération en mode actuel,
de la K-pop, celle qui chante, tout ça, celle qui est bien active. Je tenais à faire cette vidéo dû à un commentaire que j'ai vu sous les TikTok en mode des anglophones. Et dans ce TikTok, c'était une fille qui se plaignait du fait que le chant ne soit plus un critère de priorité dans cette génération de K-pop. Ça me rappelle la vie de quelqu'un. Du coup, forcément, moi, je me suis bien identifiée à elle, j'ai bien liké son TikTok et tout. Et là, je vais dans les commentaires. Donc la majorité, bien évidemment, était d'accord, mais il y avait aussi c'est même pas une minorité, hein, c'est gros quand même, hein, de personnes qui étaient en mode oui, mais une grosse partie de personnes qui étaient en mode oui, mais c'est comme ça, c'est les nouveaux critères de cette génération, ils vont mettre la performance en avant. Et bien évidemment, moi aussi, j'ai vu ce genre de commentaires passer sous mes vidéos. Mais quand je vois ce genre de commentaires, pour moi, dans ma tête, vous soufflez aussi comme moi, en mode mais c'est les nouveaux critères, quoi. Enfin, on souffle de ces nouveaux critères. Et eux, non. Genre, c'est sur un ton très sérieux, en mode c'est les nouveaux critères et à quoi? C'est ça les nouveaux critères et tu vas faire quoi? T'as qu'à t'y habituer, on s'en fiche. Si l'idole chante mal, c'est pas grave, c'est les nouveaux critères, c'est comme ça. Un échange lunaire. Mais ce qui me déstabilise encore plus, c'est les mentalités dans la musique. Parce que tout ce qui est en train de se passer là, c'est à cause des fans, de la demande. Parce qu'il y a une grosse partie de personnes qui laissent passer des productions musicales médiocres avec des chanteurs médiocres des fois. Mais tu peux être un chanteur médiocre ou moyen et bien être mis en valeur dans la chanson, mais là t'es même pas bien mis en valeur dans la chanson. Donc tout est médiocre, mais comme la demande accepte, l'offre elle va se dire bon, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts, donc je vais continuer à offrir ça. Et c'est un cycle, et ce cycle là il dure parce que du coup il concentre tout sur la performance. Parce que aussi ce qui influe dans ça, c'est les relations parasociales. Il y a beaucoup de personnes qui croient que leurs idoles c'est leurs amis, c'est leurs chouchous. Non, il faut pas parler d'eux, non, ils travaillent dur, tout le monde travaille dur. En fait c'est ça qui me sidère. Genre même ceux qui eux-mêmes qui parlent là, ils travaillent pas dur à l'école ou je sais pas où, quelque part d'autre. Tout le monde travaille dur dans ce monde, mais eux c'est la vie qu'ils ont décidé de choisir et donc ils savent à quoi s'attendre, les retombées, les critiques et tout. Mais ce genre de relation parasociale que vous entretenez avec vos idoles, vos artistes, ça influe sur votre objectivité, vos capacités à émettre des critiques constructives et pas forcément négatives, parce que pour vous ça va être en mode non mais vous pouvez pas le critiquer, il a travaillé dur et tout, je tiens à dire que ça c'est la faute de l'agence, ça va être comme ça. Quand je vois, j'étais en mode mais réveillez-vous. Et c'est avec ce genre de mentalité que vous êtes étonné à chaque fois qu'un groupe débute et qu'il est bon la première fois qu'il débute sur scène, parce que vous avez trop laissé passer en mode les groupes qui débutent et qui sont moyens, or que non, genre il y en a, ils débutaient comme si c'était la fin de leur vie, genre ils donnaient tout au début parce qu'ils savaient que c'était la haine. En fait, oui. Là, on revient encore sur le sujet de passionnés de musique, mais bon, ça, c'est pour une autre histoire. Mais ça pour dire que des groupes niveau performance, performeur et chant, ça crée une identité de groupe carrément, ou une identité sonore de groupe. Parce que quand ils débutaient, eux, la méta, c'était il faut que je sois au max. Il faut que je sois au max. Mais là, la méta d'aujourd'hui, c'est comme je suis mignon, j'aurai le temps de m'améliorer, les gens ils vont rien me dire. Parce que vous associez le parasocial à tout ça. Bon, vous pouvez faire du parasocial en vrai, c'est votre vie et tout. Hein. Je comprends, c'est drôle de faire partie d'une communauté, de parler d'un idole en mode c'est votre ami et tout. Ça, ce côté-là, il est drôle. Enfin, c'est un côté communauté K-pop et tout, c'est drôle, c'est amusant, c'est convivial. Mais quand le parasocial prend le dessus sur votre objectivité, c'est trop, vous n'êtes plus capable d'émettre ou de recevoir des critiques concernant votre idole ou votre artiste. Et par conséquent, vous n'êtes plus apte à dissocier les critiques négatives des critiques constructives, même si celles-ci pourraient être bénéfiques à votre artiste ou votre idole. Parce que vous les prenez en pitié, ou vous les traitez comme de la glace, vous dites qu'ils travaillent dur, en mode vous-même vous travaillez pas dur, en mode les gens sur cette terre ils ne travaillent pas dur. Sachant que ça c'est l'industrie musicale, c'est leur métier. Et sans commentaire, comme j'avais dit précédemment dans mes autres vidéos, sans commentaires négatifs, constructifs ou positifs, ils n'ont pas d'argent parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Et donc sans visibilité, il n'y a pas d'écoute de musique. Sans écoute de musique, il n'y a pas de stream, il n'y a rien du tout, rien. Point zéro. Parce qu'on est d'accord que la conclusion de tout ça, c'est que quand tu sors une musique, tu t'attends à des retours. Et récemment, ces retours m'ont l'air extrêmement biaisés. C'est pas mon l'air extrêmement biaisé, c'est qu'ils sont extrêmement biaisés dû au fait des relations parasociales. Ça bloque vos jugements, ça vous rend subjectif et ça bloque aussi les gens qui veulent réellement émettre de vraies critiques à le faire parce qu'ils ont peur d'une communauté ou d'un fandom. Ils ont peur que l'un d'entre eux vienne leur tomber dessus. Parce qu'aussi, on est d'accord, la musique c'est subjectif, mais il y a des points de la musique, ils sont objectifs à tous. En mode, une personne qui chante bien et qui chante mal, vous savez le distinguer, vous avez l'oreille, ça s'entend. Pour autant,
à force des personnes qui viennent couvrir les critères, les commentaires constructifs avec de vrais termes qui disent waouh, tu chantes trop bien et tout, les gens dans les commentaires, genre, qui lisent ça, ils doivent se dire donc c'est vraiment ça, chanter bien. Et du coup, dans leur tête, ils vont dire bah elle chante bien. Donc quand ils vont voir quelqu'un chanter vraiment bien, ils vont dire waouh, elle chante excellemment bien et tout. Alors qu'elle chante bien. Vous voyez ce que je veux dire? Les degrés, ils ont été tous décalés. Les degrés de chant pour certains. Alors que ça, les degrés de savoir chanter ou pas, ça devrait être les mêmes pour tout le monde. Bon, du coup là, je vais vous dire mes chanteurs actuels de cette génération que j'apprécie énormément après 6 minutes de parole. Et je vais vous envoyer vers l'exemple qui peut illustrer mon propos. Mon propos de la personne qui chante bien. Donc, tout d'abord, on a Hani de New Jeans. La vidéo que je vous propose, c'est la vidéo où elle chante Into the New World avec d'autres idoles. Et je vais même vous mettre la minute où je veux que vous l'entendiez chanter. Ensuite, bien évidemment, on a Hein. Of course. Voilà, moi je vous propose cette vidéo, Love Like Oxygen. Cette cover, j'en parle tous les 3 matins. Et également, vous pouvez aussi aller écouter sa partie dans son feat avec IU. Je crois que c'est le premier feat qui vient. Bref, j'ai essayé de chercher la minute, je vais la mettre here. Parce qu'ils sont plusieurs en feat, mais elle, je crois que c'est la première apparition dans la musique. Ensuite, nous avons Bo de Classy. Classy, c'est un groupe issu d'un survival show qui se nomme My Teenage Girl. Mais bon, son groupe il flop là pour l'instant. Enfin, je pourrais pas dire qu'il flop, mais il est pas du tout actif. Mais elle chante vraiment bien. Et comme vidéo, bah, je vais vous mettre l'audition de My Teenage Girl. Enfin, je vous recommande parce que je ne peux rien vous mettre là, droit d'auteur. Et ensuite, on a High On de Baby Monster. Et moi, je vais vous recommander Scars to Your Beautiful. Pas Dangerously, mais Scars to Your Beautiful. Et pour finir, on a Rami également de Baby Monster. Et je vais aussi vous recommander Scars to Your Beautiful. Je tenais également à faire un PS sur Baby Monster, High On et Rami. J'attends qu'elles débutent et qu'elles chantent comme ça lorsqu'elles vont débuter. Parce qu'en ce moment, la K-pop, elle est en manque de chanteurs qui aiment tenir le micro, qui ne vont pas s'éloigner du micro, qui savent jouer avec la mélodie, savent jouer avec les notes. Et là, dans les vidéos que je vais vous proposer, les minutes que je vais vous mettre, bah, les deux, c'est comme ça. Vous avez vu comment elles sont amusées à faire des notes différentes là, pour Scars to Your Beautiful, mais c'était excellemment bien. Et c'est des chanteuses qui ont des timbres de voix puissants et qui aiment utiliser leur timbre de voix au maximum. Et c'est ce que j'aimerais que ça se produise pour les chanteuses que j'ai citées avant elles aussi. Parce qu'elles ont des timbres de voix comme ça. Les 5 là que je viens de citer, il n'y a que elles deux là qui utilisent leur voix au maximum. Et j'aimerais que les 5 le fassent. Ce serait incroyable. Là, les 5 là, c'est mes chanteuses de la K-pop en ce moment. Bon, du coup, ça va pas changer parce que bah, j'espère qu'elles vont pas régresser. Ça me paraît étonnant. Mais les 5, elles chantent extrêmement bien. Mais la partie sur Baby Monster, là, c'est important parce que la K-pop manque de chanteurs comme ça, de chanteurs talentueux, de chanteurs qui aiment le micro, qui aiment chanter, qui se permettent de faire des changements de notes bien comme il faut, avec des timbres de voix matures aussi, ça en manque également. Et Rami, son timbre de voix, oh là là, je peux même son timbre de voix quand elle change les notes là, je peux. Mais même Rami aussi, les deux. Et pour terminer, un gros PS à mon propos principal de la vidéo. Bah, c'est que ce genre de mentalité commence à détruire la qualité de la musique. Plus vous allez grandir, moins vous allez trouver la musique bonne. Parce qu'elle est de qualité médiocre de base, mais vous l'avez tellement encensée que vous l'aimez bien sur le coup, mais que vous allez vieillir, vous allez vous dire ben, la musique elle était pas si bien en fait, les chants ils n'étaient pas si bien. Ou également, parce que les gens ils ont tendance à oublier ça, il y a aussi la production musicale. Des fois les personnes elles chantent très bien, mais leur production musicale elle est médiocre, ou des fois elle est trop répétitive, ou des fois il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Et par conséquent, à long terme ça en paie le prix. Mais bon, au moins vous aurez bien dansé dessus. Ça va vraiment être amusant pour ceux qui vont aller au concert de Baby Monster plus tard, ou même aux awards show de fin d'année, parce qu'en plus du fait qu'il y en ait beaucoup qui ont des expressions faciales variées, c'est divertissant à regarder, et qui ont un langage corporel dynamique qui va attirer l'œil du public. Donc voilà quoi, les performeurs de danse. Il y a aussi des performeuses vocales. Là je tenais à donner du crédit à Mago Rami, parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu de performeur vocal, parce que sur le marché c'est plus que la demande. Du coup l'offre elle vous donne ce que les gens demandent, mais personnellement je n'ai jamais cessé de demander des performeurs vocaux, parce que je vois des petits
petits extraits de vidéos d'elle qui tournent où elle fait des changements dans la musique, ses petites impros, où elle change sa manière de poser de celle de l'audio. Elle fait jouer sa voix, en fait, parce qu'elle sait qu'elle sait chanter. Donc, elle l'utilise. Parce que de nos jours, on dirait chanter, c'est une tâche pour certains idoles. Mais elle, comme elle sait chanter, elle l'utilise. Elle fait des petites impros, tout ça. Elle fait des oh my life. Rami, c'est pas possible. Comme je le dis depuis la nuit des temps, elle chante trop bien, Rami. C'est grave. Et donc, vous ferez partie des personnes qui, pendant les performances live, peut-être la chanson va changer. Vous aurez une version live. Parce qu'elle peut chanter différemment. Parce qu'elle a pas peur de son chant. Elle chante super bien là. Ah là là. C'est de ça que je parlais dans d'autres vidéos en mode les versions live. Version live concert, version award, version du 22 mai 2027. Donc moi j'ai hâte de voir les awards show. Pas pour les performances de danse parce que moi je souffre. J'ai envie de voir les performeurs vocales là. En plus supplément il y a des performeurs catégorie vocale qui sont aussi des performeurs danse. Performeurs quoi, pas danseurs mais performeurs au niveau de la danse, vous voyez ce que je veux dire. Donc voici une liste de gens auxquels j'ai confiance en leur karaté de chant. Je sais qu'il n'y aura pas de couac, pas de quick, n'importe quelle performance, ils sont bons, ils sont excellents. Ça c'est vraiment mes chanteurs, j'aime trop leur voix, leur timbre de voix, ils sont bons. Donc tout d'abord on a Rami, ensuite on a Lily, ensuite on a Liz, ensuite on a Hani, ensuite on a Hein, ensuite on a Yedam, ensuite on a Jungwoo de Treasure. Hein, j'ai déjà dit. Ah, ensuite on a Minju, ensuite on a Bone de Classé, après on a Minami de son nouveau groupe là, Ricin, mais elle était dans My Teenage Girl, je sais qu'elle a débuté donc je la mets dedans. Toute la clique de Zero Base One là, il y en a beaucoup qui chantent bien. Vraiment, il y en a au moins 7, j'avais repéré qui chantaient bien. C'est grave. Toute la partie qui chante extrêmement bien. Mais il y en a beaucoup qui chantent vraiment bien. Beaucoup. Limite, si c'est pas tout le groupe, faut que j'aille regarder. Là, j'essaie de dire des gens de la fin de la 4e génération et de la 5e génération. Mais là, j'ai plus d'idées. Donc, j'ai fini. Ça, c'est pas que j'ai plus d'idées, c'est que vraiment, j'ai dit ce que j'avais à dire pour le moment, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui m'échappent. Mais non, là, j'ai dit vraiment les personnes dont j'aimais trop leur timbre de voix, qui chantaient vraiment bien, qui sont capables de faire des ad-libs vocaux en plein live. Ah oui, moi, c'est ça que je veux. Faites des collaborations comme ça. Genre, ça manque de collaboration vocale, moi, je trouve. Moi, j'ai confiance en la 5e génération pour remettre les performances vocales à la mode. Déjà, Rami, dans toutes ses performances live, elle fait des ad-libs vocaux. Et puis, la prestation de Zero Base One de Lovely Runner, là, je me remets pas. Il chantait vraiment bien. Ah, si, j'ai une idée de gens que je peux rajouter. Le groupe de Island 2, parce que voilà, elles seront dans le groupe. Faut pas dire autrement. Jungkook, Jihoon, Foucault. Sa langue aussi, elle chante bien. She goes out to the man on the street. Hey, you got that drip, you got that. Ça fait penser à ça, drip. Et aussi à drip, drop, drip, drip, drop. To my dance like.